Ah bonjour. Je ne viens pas vous parler de chats. En tout cas, pas beaucoup. The prophecy is true. Le Cat Transcendence Limitless est une vidéo fait à partir d'une vidéo d'une petite fille qui chantait une chanson à son chat en déposant une fleur sur sa tête. Et la réaction du chat va devenir une machine à mime sur les internets. Et parmi ces mimes, il y en a un que je trouve particulièrement brillant, c'est celui uploadé par un certain Doritovsmuku, celui à 19 millions de vues, où on voit des étoiles, des trucs qui explosent, avec musique de Hans Zimmer. Mais je vous jure, la personne qui a fait ce montage savait ce qu'elle faisait. D'abord, c'est intéressant de savoir par quoi cette vidéo commence et par quoi ça se termine. Ça commence par une étoile et de l'énergie nucléaire et ça se termine avec des cellules de vie. Y a-t-il un rapport entre les deux? Oh que oui! Ce montage utilise le regard niais du chat, qui vient nous projeter sur les origines de la vie, rien de moins. C'est ça, cette vidéo. Et pourquoi une étoile est importante? Parce qu'elle produit les éléments dont la vie est constituée. Ici, c'est une représentation de la nucléosynthèse. Vous avez déjà tous entendu parler de la photosynthèse, un processus qui implique des photons. Eh bien, la nucléosynthèse, c'est un processus qui implique des noyaux d'atomes. Enfin, contrairement à une croyance commune, le mot nucléaire ne réfère pas à l'énergie, il réfère au noyau, quel qu'il soit. Et nous sommes le résultat d'une société qui a eu une cristallisation autour du modèle familial bien particulier qui est celui de la famille nucléaire. La famille nucléaire, c'est la famille composée de papa. C'est pas une discipline sportive? Oui, ça fait allusion, parce que quand on parle des sports, on voit la nucléarité. N'empêche, les noyaux d'atomes, ça contient beaucoup d'énergie. Cette tasse, seulement, avec tout ce qu'elle est constituée, contient des millions et des millions de joules. Non, quand je bois dedans, je ne consomme pas des millions de joules. Mon organisme ne peut pas désassembler au niveau atomique. Heureusement. Dans les étoiles, la pression interne fusionne les noyaux d'atomes. L'hydrogène à un proton va devenir d'autres éléments. Hélium, oxygène, carbone, fer, etc. Et je retiens le carbone ici. On y reviendra, je continue. Ici, on voit un nuage dans lequel apparaissent de nouvelles étoiles. En fait, les nouvelles étoiles naissent d'un nuage de gaz qui est venu en perturber un autre et créer des phénomènes d'accrétion, jusqu'à créer des nouveaux corps avec la gravité. Et là, on continue dans la galaxie. Ça, c'est visiblement de la lumière, le rayonnement solaire produit par la nucléosynthèse. Là, on aperçoit brièvement la création d'Adam de Michel-Ange, où Dieu fait don de vie, littéralement. On reste dans le thème. Les météores, c'est intéressant. Ça peut évoquer la théorie de la panspermie. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est l'idée selon laquelle la vie aurait pu venir ailleurs que de la Terre. Des micro-organismes, ou à tout de moins une chimie prébiotique, auraient pu prendre naissance dans un météore, ou sur une autre planète. On pense à Mars, par exemple, où la vie aurait pu être possible il y a longtemps. Peut-être encore aujourd'hui, sait-on jamais. Mais là, ensuite, un météore aurait pu impacter et transporter des éléments éventuellement vers la Terre. Donc, la vie vient de l'espace. Moi, je vais la reprendre celle-là. La vie vient de l'espace. Donc, la vie serait venue contaminer la Terre via les airs. Mais ça, on est sûr de rien. Hein? Là, on voit des chaînes de molécules complexes. Et c'est là que je fais intervenir le carbone. Parce que la vie sur Terre est faite à base de carbone.
La vie a pris naissance avec des molécules à base de carbone. Et pourquoi? Parce que c'est un élément chimique qui permet beaucoup de liaisons chimiques, qui permet une grande complexité dans sa chimie. Oui, la vie, c'est de la chimie. Là, ici, selon moi, ça représente une étoile en fin de vie. C'est une supernova. Cette séquence du montage dure 1 seconde et quart, mais on va en parler beaucoup. Je le rappelle, la nucléosynthèse d'une étoile libère beaucoup d'énergie. En fusionnant de la masse, il en résulte un noyau qui est moins massif que la somme des éléments constitutifs. Où est passé le reste? Il est libéré en énergie, car, disons-le, la masse et l'énergie sont un peu deux facettes de la même chose, E égale mc2. Lorsque l'étoile produit trop d'éléments lourds et il n'arrive plus à les fusionner, et donc produit moins d'énergie. Et là, qu'est-ce qui arrive? L'étoile s'effondre sur elle-même. Parce qu'une étoile, en fait, elle prend de l'expansion sous l'effet de l'énergie qu'elle produit, mais la force contraire de la gravité vient aplatir l'étoile sur elle-même. Donc, quand il n'y a plus d'énergie, la gravité prend le dessus. Et le corps s'effondre sur lui-même. Et là, on parle d'une absence d'énergie assez soudaine. Donc, c'est un effondrement rapide et brusque. Et c'est là que ça va péter. On appelle ça une supernova. C'est une étoile qui s'effondre sur elle-même, mais son effondrement va donner lieu à une espèce de rebond. Donc, une explosion absolument phénoménale. Elle va libérer autant de lumière que la galaxie entière pendant un certain nombre de semaines. Et c'est ainsi que l'étoile va propager les éléments lourds dans le voisinage, dont le carbone, dont nous sommes constitués. Notre Soleil est né du cadavre d'une ancienne étoile, et ainsi que la vie sur Terre, ainsi que nous-mêmes. Mais si une supernova a pu être l'acte fondateur de notre vie ici, il aurait pu avoir d'autres supernovas par la suite qui auraient pu influencer le cours des choses. Ce type d'événement se reproduit 2 ou 3 fois par siècle dans notre galaxie. Et quand ça pète, ça résonne loin. Ceci est ce que nous appelons une chambre à brouillard, selon la conception de Charles Wilson il y a plus d'un siècle. Cette machine rend visible ce qui ne l'est pas normalement. C'est une boîte d'alcool dans laquelle une plaque très froide provoque une couche de vapeur sursaturée constituée de rosée qui n'attend que de se condenser en retournant à un état liquide stable à la moindre perturbation. Et il suffit de très peu, même le passage d'une simple particule. Oui, ces traînées proviennent du passage de particules. Ce que vous voyez là sont des rayonnements provenant de la masse terrestre. En ce moment même, ils passent à travers votre corps. Oui, la radioactivité naturelle, ça existe. Mais il y a parfois un peu plus. Quand on est assez patient, on voit ceci. Son origine n'est pas terrestre. C'est une particule haute énergie issue d'un événement astrophysique lointain qui est entré en collision avec notre atmosphère à une vitesse proche de celle de la lumière. L'énergie est alors convertie en masse et poursuit son chemin vers la Terre. Et ce n'est pas toujours sans conséquence. Bien que la plupart des particules passent à travers tout ce qui est possible à travers la Terre, certaines finissent par cogner quelque chose. Si bien que, selon des études de IBM, on a montré qu'en moyenne, chaque mois, une erreur par tranche de 256 mégaoctets de mémoire vive est due au passage d'un rayon cosmique. Donc oui, vous pouvez blâmer le ciel s'il y a un bug. Mais il existe des façons de contourner le problème, donc pas vraiment. Imaginez cette fois qu'un événement majeur se produit dans notre voisinage cosmique. Admettons une supernova qui se produit à quelques centaines, voire quelques dizaines d'années-lumière d'ici. Ça, c'est la porte à côté. Cela ne serait pas sans conséquence, notamment pour le climat, car les rayonnements semblent augmenter d'un facteur de 10 à 100
la formation d'aérosols servant de point d'accroche aux gouttelettes. Donc, plus de nuages dans le ciel. On n'est pas certain, mais ce genre d'événement aurait pu contribuer à une extinction de masse dans le passé. Et qui dit extinction de masse dit nouvelle niche disponible pour d'autres formes de vie qui pourront mieux proliférer. Mais si nous sommes constamment bombardés de microparticules, des fois nous sommes bombardés par de bien plus gros morceaux. Là, on voit les météores qui ont apporté l'eau sur Terre. On n'est pas absolument sûr que l'eau est apparue comme ça, en tout ou en partie. Mais on sait aujourd'hui que l'eau, il y en a plein dans le système solaire et qu'une bonne quantité aurait pu être apportée sur Terre par des météores. L'eau a été essentielle pour servir de solvant et permettre aux chaînes complexes de s'assembler et donner naissance à la vie. Et là, je sais pas pourquoi, mais on voit passer une banane pendant qu'on montre des micro-organismes. Si vous avez des idées sur ce que ça peut signifier, dites-le moi en commentaire. Bref, ce vidéo, c'est l'histoire d'un chat qui est en transe, en épiphanie devant la beauté de notre univers, comme moi ou comme peut-être vous l'avez déjà été. Moi, je l'ai déjà été parce que je vais vous dire une chose, on a une chance incroyable d'être là aujourd'hui. Pendant 4 milliards d'années, la vie a été suffisamment challengée pour forcer son évolution, mais pas trop pour continuer à vivre. Il y a tellement d'étapes dans l'histoire qui auraient pu se passer différemment. Je vous jure, on a une chance insolente d'être là. Par exemple, la présence de la Lune autour de la Terre vient stabiliser l'axe de rotation de la Terre. Et comment la Lune est arrivée? Eh ben, c'est le résultat d'une collision avec une protoplanète au début du système solaire. Une collision avec la planète qu'on avait baptisée Theia, qui était à peu près la grosseur de Mars. Elle a collisionné avec la Terre, qui était plus petite à ce moment-là. Si l'angle de collision avait été légèrement différent, la Terre aurait pété. Alors, je vous donne juste un exemple comme ça, un parmi des chapitres où les choses auraient pu se passer différemment. Un autre exemple, la planète Jupiter. Elle est intéressante pour la vie sur Terre parce qu'elle nettoie le système solaire d'un paquet d'astéroïdes et de comètes et diminue les chances d'impact avec la Terre. Donc, une grosse planète, c'est bien, mais pas trop grosse pour pas qu'elle vire en étoile. Parce que plus un corps est gros, plus elle a la chance de produire une nucléosynthèse qui produit de l'énergie et qui devient une étoile au fond du compte. Aussi, on a un voisinage galactique relativement calme. On n'a jamais croisé un trou noir, une étoile à neutrons. Pendant 4 milliards d'années, c'est quand même le tiers de l'histoire de l'univers. C'est long, là. On est resté assez tranquille pendant tout ce temps, quand même. Enfin, tranquille, tous les événements ont été tout juste assez bien dosés pour donner le résultat qu'on connaît aujourd'hui. Mais là, on est là, poussière d'étoiles que nous sommes.